Bonjour Louis. Bonjour. Eh bien écoute Louis, on va faire une expérience, un petit peu de la magie moderne, tu vas voir dans quelques instants. Ce que je vais te demander dans un tout premier temps, c'est que tu vas choisir une carte parmi toutes les cartes que tu vois ici présentes dans le jeu. Et bien sûr, pour ne pas t'influencer, tu vas simplement le toucher, la carte que tu veux. Vas-y, touche-en une maintenant, quand tu as envie. Ici, très bien, tu la prends, tu la regardes, tu la mémorises, ça y est, c'est fait, tu la caches bien contre toi. Et ce que je vais faire, je vais essayer de la retrouver, mais d'une façon très spéciale. En fait, je vais lire dans tes yeux, comme on pourrait lire dans un livre. Et pour ça, je vais récupérer un accessoire que tout le monde connaît, un accessoire moderne, un iPad. Simplement, je vais te demander de te concentrer, d'ouvrir les yeux en grand, te concentre simplement sur ta carte. C'est bon? Tu as ta carte dans ta tête? Oui. Et moi, si je te disais qu'elle était mieux que dans ta tête, car regarde maintenant, si on regarde aux pupilles de ton œil, très rapidement, si l'on grandit, il y a maintenant une carte. La dame de trèfle. Est-ce que tu peux montrer à tout le monde ta carte? Oui, c'est là. C'est la dame de trèfle. Merci de ta participation. Ça te paraît bizarre, hein? Oui. Ça Je ne t'étonne? m'attendais pas. Eh bien écoute, c'est le but, c'est l'essentiel. Comme quoi la magie est imprévisible. Je te remercie de ta participation. Avec plaisir. Merci. Bonjour Audrey, Bonjour, merci de nous accueillir dans votre magnifique mercerie. mais de rien. Et ce qu'on va faire spécialement avec vous, je vais essayer de faire une expérience où je vais vous influencer à choisir des cartes spécifiquement. Ça vous semble impossible ou possible que je puisse vous influencer? Mais ça peut être possible. Ça peut être possible. Vu le numéro que je l'ai fait avant tout à l'heure avec la demoiselle, ça vous avait pâté. Alors ce qu'on va faire, regardez bien. Ici j'ai un jeu de cartes qui est comment? Vous le voyez comment là? Ben, plein, dans une boîte. Avec vos yeux. Tu vas voir l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit contradictoire. Non, en fait, je t'explique ce que je vais faire. Je vais prendre le jeu et on va le mélanger tout simplement. Et en fait, ça ne sert à rien de mélanger les cartes. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je vais vous influencer, vous allez choisir une carte librement. Et vous allez même prendre la carte devant mes propres yeux. Touchez-en une, celle que vous voulez. Quand vous voulez, simplement vous la touchez. Laquelle? Là. Le 9 de carreau. On est d'accord? C'est votre choix. Oui. C'est vous qui avez choisi le 9 de carreau. Et si je vous disais que je l'avais déjà prédit, ça vous semble pas possible? Ouais, vous demandez à voir. Vous allez voir dans quelques instants. Ce que vous allez faire, vous allez choisir une deuxième carte, encore une fois de plus, au hasard. Une fois de plus, vous allez toucher la carte que vous voulez. Laquelle? Vous avez été très rapide. Vous êtes sûr de vous? Oui. Le valet de cœur et le 9 de carreau. Je vais vous montrer que j'avais vraiment prédit que vous allez choisir le 9 de carreau et le valet de cœur. Parce que dans le jeu bleu, vous avez choisi la seule et unique carte à être en réalité complètement rouge. Maintenant, le problème, c'est que si je prends la carte rouge, que je la mets dans le jeu bleu, eh bien, instantanément, Le jeu va être... maintenant, tout le jeu va devenir rouge. Sauf que maintenant, dans le jeu rouge, il me reste une carte bleue. Ça serait extraordinaire que la seule carte qui reste de couleur bleue dans le jeu rouge soit justement la deuxième carte que vous avez choisie, le valet de cœur. Mais comme je l'ai dit, c'est un numéro, j'ai appelé ça contradiction. Certes, le jeu est tout rouge, la carte était complètement bleue, mais il suffit de claquer les doigts et elle aussi devient complètement rouge. Vous pouvez regarder, il n'y a rien, strictement rien, même spécialement, rien que pour vous. J'enlève même la veste, vous voyez, comme quoi on peut dire qu'un magicien a plus d'un tour dans sa poche. Je vous remercie. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons fait une expérience avec la demoiselle sur un numéro de magie, la magie moderne, avec un iPad. J'étais capable de deviner la carte qu'elle a choisie. Et avec vous, j'ai fait une expérience qu'on appelle de close-up, de manipulation de cartes, avec un mélange de mentalisme, où je devinais les deux cartes que vous avez choisies. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une expérience de magie étrange. À défaut de pouvoir faire de la grande illusion, je vais faire un numéro avec Une aiguille. et Une boîte à allumettes. Et regardez bien, c'est très magique. L'aiguille va passer à travers la boîte d'allumettes. Ça vous épate, hein? Waouh. Ouais, non, pas tant que ça, hein? Non, non. Vous savez, le plus difficile, c'est pas de faire les numéros, c'est de faire croire que c'est possible. Regardez bien, je vous le refais une deuxième fois. Est-ce que vous trouvez ça magique ou pas, franchement? Non. Non, pourquoi? Parce qu'on passe à travers. Parce que c'est facile, oui. Mais vous savez que, regardez bien, montez comme ça l'aiguille, descendez là. On est d'accord, elle passe bien à travers. Ouais. Eh bien, si je vous dis que dans la réalité, c'est pas parce qu'on croit que les choses sont faciles que ça veut forcément dire que c'est possible de réaliser ceci. Parce que, en fait, à l'intérieur, il était impossible de pouvoir faire passer l'aiguille à travers, parce que, vous voyez, il y avait un cube en cuivre, et je vous laisse tout examiner, et vous pouvez essayer. Et c'est Il pas possible. m'énerve. Voilà. Vous voyez comme quoi il ne faut jamais se fier aux apparences. Je vous remercie. Alors nous allons faire une petite expérience. Vous connaissez L'Homme Invisible? Oui, Oui. le fameux film. Alors bon, c'est sûr que devenir invisible comme ça va être difficile. Est-ce qu'on va tenter une autre expérience tout simplement avec le stylo? Je vous demande de le prendre entre vos mains, serrez-le bien. C'est un vrai stylo, il est bien dur? Oui. Ok, regardez, sans jeu de lumière, sans artifice, nous allons essayer de le faire disparaître. Vous êtes prêtes? Regardez bien. 1, 2, 3. Il va carrément devenir invisible. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que maintenant, regardez, je peux enlever le ressort. Je peux passer ma main à travers, ce n'est pas une illusion. Et pourtant, tout ceci
a été réalisé devant vous. Comme quoi, dans la vie, tout est possible. Je vous remercie. Voilà, faut vraiment m'expliquer là. Voilà. Eh bien, merci à toutes les deux de nous avoir accueillis dans votre magnifique mercerie. Quant à nous, chers internautes, on se retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, profitez-en en famille avec papy et mamie, peut-être justement, de venir faire des achats dans la mercerie, afin de préparer des nouvelles tenues pour cet été, pour aller au bord des plages, pourquoi pas, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Eh bien, écoutez, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.